Plus d'1,4 milliard de personnes vivant en Chine sous le contrôle total d'un super gouvernement central. Si vous pensez que c'est impossible de contrôler autant de personnes, attendez d'avoir regardé cette vidéo. Bonjour les tortues et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Top Tortue. Comme toujours, n'oubliez pas de mettre un pouce vers le haut, de commenter et de partager cette vidéo. Ça aide la chaîne à se faire connaître. N'oubliez pas également de vous abonner et de cliquer sur la cloche pour être prévenu lorsque je sors une nouvelle vidéo. Un système de notation. En Chine, il y a près de 200 millions de caméras de surveillance qui scrutent chaque coin stratégique du pays. Ajoutez à cela, tout l'internet est contrôlé, aucun message, aucun téléchargement, aucune activité n'échappe au gouvernement chinois, contrôlé par le Parti communiste chinois, PCC. Grâce à tout ce dispositif technologique, le président Xi Jinping a resserré le contrôle qui pesait déjà sur chacun des citoyens de ce pays. En effet, conformément à la doctrine maoïste, l'État chinois se doit de mettre tous les moyens en jeu pour faire de chacun citoyen un citoyen vertueux. Dans les années 90 déjà, on crée ce qu'on va appeler les comités de quartier. Leur rôle principal était de surveiller étroitement chaque citoyen et d'envoyer les renseignements sur les plus dissidents vers le sommet de l'État. Mais au cours de la décennie 2000 à 2010, la Chine connaît un exode rural massif. Le pays se développe rapidement et de nombreux jeunes vont vers les villes. Le concept de comité de quartier ne fonctionne plus. En plus, l'Occident met la pression aux dirigeants chinois afin qu'il y ait plus de démocratie. Pour faire face à ces nouveaux défis, le Parti communiste fera appel à son champion, en la personne de Xi Jinping, un homme charismatique qui fait peur même aux plus hauts cadres de son tout-puissant parti. C'est en 2012 que l'homme fort va prendre la tête du pays. Dès lors, la Chine va devenir un pays moins ouvert, un pays où les citoyens sont encouragés à dénoncer quiconque ne se comporte pas comme le gouvernement le veut. Xi Jinping va se servir de la technologie comme aucun dirigeant avant lui. À l'aide des 200 millions de caméras plantées partout en Chine et du Great Firewall, l'État chinois contrôle tout. Le Great Firewall est un système qui contrôle tout l'internet chinois. Un système de notation sera mis sur pied. Chaque citoyen peut obtenir un score entre 350 et 950 points. L'État chinois peut à tout moment abaisser votre score si vous violez un feu rouge, critiquez le gouvernement, achetez des jeux vidéo interdits, fréquentez des réseaux sociaux interdits, ou même des personnes dont la note est basse, etc. Non seulement le gouvernement peut baisser votre note, mais il peut aussi vous interdire certaines choses si votre note est trop basse. Ainsi, avec une mauvaise note sociale, vous ne pourrez plus inscrire vos enfants dans les établissements privés, certains métiers vous seront interdits, votre entreprise ou le gouvernement peuvent même vous renvoyer ou vous interdire de sortir du pays. Si au contraire vous avez une bonne note, vous aurez toute une foule d'avantages. Vous pouvez obtenir une bonne note en vous occupant des personnes âgées, en remboursant votre crédit à temps, etc. Cette bonne note vous donne droit à des voyages en première classe, à trouver l'amour plus facilement sur les sites de rencontres, à obtenir des prêts à des taux plus avantageux, etc. Tout cela fonctionne grâce au big data et à l'intelligence artificielle appliquée à la reconnaissance faciale. Toutes les mauvaises actions que vous menez sont enregistrées avec votre visage. Ne soyez pas surpris si, plus tard, en essayant d'acheter un billet d'avion ou un ticket de métro, la police vous arrête. Des entreprises telles que Baidu, Tencent, Alibaba et Xiaomi collectent massivement des données de leurs utilisateurs pour les transmettre automatiquement au gouvernement. Aux USA, Google, Amazon, Apple et Facebook font pareil. Sauf qu'ils ne transmettront vos données que si la loi l'exige avec des arguments solides. En 2014, une série d'attentats terroristes frappe la Chine. Le gouvernement pense qu'elles viennent de la communauté ouïghour, à majorité musulmane, et vivant dans la province du Xinjiang. Un véritable système de surveillance sera alors mis sur pied avec des centaines de caméras de surveillance et un contrôle systématique des données. Aujourd'hui encore, le gouvernement chinois exerce une grosse pression sur cette communauté, encore plus que dans le reste de la Chine. Les médias, encore appelés quatrième pouvoir, ne sont pas épargnés, bien au contraire, comme vous le verrez dans la suite de cette vidéo. Ils font l'objet d'un traitement spécial de la part du Parti communiste. Pas de liberté d'expression. Les observateurs occidentaux avaient naïvement pensé que lorsque la Chine atteindrait une prospérité économique comme celle qu'on voit, la population se rebellerait massivement contre le Parti communiste. C'était sans compter le génie du gouvernement dirigé par Xi Jinping. Tout d'abord, il faut savoir qu'il existe des lois en Chine en termes de liberté d'expression. La constitution chinoise de 1982 stipule très clairement dans son article 35 que les citoyens de la République populaire de Chine apprécient la liberté de parole, d'assemblée, d'association, de défilé et de manifestation. Cependant, la chose la mieux partagée en Chine aujourd'hui, c'est certainement la censure. À l'aide de la technologie, encore une fois, le gouvernement assure qu'aucun citoyen n'accédera à des informations qui lui enseignent autre chose que la doctrine du Parti communiste. Tous les messages contenant des mots tels que démocratie, liberté d'expression, Hong Kong, Taïwan, Tibet, etc. sont systématiquement filtrés par les puissants ordinateurs du gouvernement chinois.
Mais là où Xi Jinping s'est montré rusé, c'est qu'il a compris que les médias, dont la presse, jouaient un rôle essentiel dans le contrôle des masses. Tous les grands médias de Chine dépendent directement ou indirectement du gouvernement, donc du Parti communiste. Et toute entreprise de presse doit dénoncer des journalistes qui tentent de perturber les projets du Parti communiste. D'ailleurs, bonne chance pour créer un organe de presse en Chine. Vous subirez de nombreuses tracasseries jusqu'à ce que le ministère de la Communication soit certain que vous n'avez pas des intentions dissidentes. Même le cinéma est lourdement censuré en Chine. Les films peuvent être diffusés en Chine, mais minutieusement scrutés. Un contrôle sur les religions. Même les religions sont sous la terrible emprise du Parti communiste chinois. En fait, ce parti considère même les religions comme des adversaires. Pendant 10 longues années de la révolte culturelle qui a commencé en 1966, les communistes vont méthodiquement assassiner des adeptes de toutes les religions présentes en Chine. Les temples seront détruits, les documents brûlés, les richesses pillées. À partir de 1976, on observe un apaisement. Certains édifices religieux sont même reconstruits, on établit une nouvelle constitution en 1982 qui stipule que tout Chinois est libre d'appartenir à une religion. Le texte ajoute qu'un citoyen ne doit pas être puni ou récompensé parce qu'il appartient à une religion en particulier. Seulement, chaque groupe religieux doit être inscrit auprès du gouvernement. Cette contrainte peut être compréhensible. Ce qui devient absurde par contre, c'est lorsque le gouvernement chinois demande qu'aucune religion ne puisse entretenir des liens avec des personnes ou organisations étrangères. Si vous y pensez un instant, les catholiques doivent allégeance au Vatican et les musulmans à la Mecque en quelque sorte. Donc ces deux religions sont d'office disqualifiées de celles qui peuvent s'installer en Chine. On a d'ailleurs justement observé un recul considérable du nombre de catholiques et de musulmans en Chine avec les années. On se souvient de MGR Cosmas Xi Hengjiang, empoisonné en janvier 2015 par les dirigeants de l'Empire du Milieu qui ont ensuite refusé de remettre son corps à sa famille ou à l'église. Mais avant 2015, encore plus de religions sont mortes sous l'action du Parti communiste. En 1999, une manifestation pacifiste des disciples d'une religion appelée le Falun Gong rassemble 10 000 fidèles. Le gouvernement leur répond avec une répression sévère qui va causer plus de 2500 morts. La seule religion acceptée et encouragée en Chine, c'est celle du Parti communiste. Pour accéder à un certain niveau de réussite sociale, il faut être membre du Parti communiste, même si vous êtes un athlète. Hyper sécurité pour la Covid-19. En 2020, lorsque le gouvernement ne pouvait plus cacher la vérité sur le coronavirus, il s'est mis à ordonner des quarantaines massives et à persécuter les gens qui diffusaient des messages sur ce qui se passait véritablement. Dernièrement, en début d'année 2020, lorsque la pandémie semblait surgir à nouveau dans la région de Shanghai, le gouvernement de l'Empire du Milieu a ordonné le confinement de plus de 25 millions de citoyens. Le président Xi Jinping pense sincèrement que le peuple a besoin de sécurité plus que de liberté. Sa politique zéro Covid est la manifestation de cette philosophie. Les gens ont malgré tout commencé à en avoir marre de vivre enfermés chez eux à Shanghai. On a pu voir de nombreux Chinois défier la police en tapant des casseroles et partager des messages anti-gouvernementaux sur les réseaux sociaux. Les règles de ce confinement sont si strictes que les gens ont du mal à se procurer à manger et à boire. Déjà en 2020, la Chine avait utilisé des robots, des drones, des caméras à reconnaissance faciale, utilisant de l'intelligence artificielle pour pister les déplacements de ses citoyens. Grâce à une simple pression sur quelques boutons, l'État chinois a pu recueillir des données sur la quasi-totalité des habitants du pays. L'État sait exactement où se trouve chaque personne, quelle est sa routine quotidienne, et même la température de son corps. Les sanctions sont infligées à ceux qui enfreignent les règles. La rapidité avec laquelle la Chine a endigué la progression du virus est ahurissante. Son impressionnant dispositif d'hyper-sécurisation y est pour beaucoup. Mais maintenant, que va faire le Parti communiste chinois de toute cette technologie de surveillance ? Renforcer le contrôle sur la population, certainement. Et voilà les tortues. C'est tout pour aujourd'hui. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me mettre en commentaire des sujets de vidéos qui vous plairaient. Abonnez-vous, laissez un like, partagez la vidéo et à très bientôt.